Je suis Marilyn Baudin, je suis secrétaire du syndicat CGT TUI France. Voilà, et au sein de l'entreprise, j'ai un poste à responsabilité, responsable des services généraux, si ça vous intéresse. Alors là, aujourd'hui, on a décidé de venir devant la Directe parce qu'on trouve que cet organisme, au lieu de défendre les salariés, est plutôt du côté des patrons. On a eu dernièrement, on a fait un référé au tribunal et on a constaté que la personne qui représentait la Directe, elle était assise à côté de l'avocat de la direction. C'était des messes basses. Et ensuite, elles sont parties ensemble à la fin de la séance du tribunal. Donc pour nous, la Directe, on trouve qu'ils sont des vendus. On pense que ce sont des vendus. Et aujourd'hui, on a voulu crier notre colère devant la Directe. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on vient ici. Et on a alerté la Directe sur plein de choses, des points qui nous semblaient pas très réguliers au niveau du plan social. Et on n'a pas eu de gain de cause. Voilà, donc on est vraiment en colère après la Directe. Ils ont répondu, mais ils n'ont pas donné de suite positive aux demandes des représentants du personnel. Voilà, il y a quelques points, mais il y a des choses, des irrégularités selon nous, qui auraient dû être soulevées par la Directe et toper la direction sur ce plan social. Quasiment, c'est-à-dire que les personnes qui vont rester, on leur demande de faire de la polyvalence et le tourisme ne reprend pas. Ça va être très compliqué. Et l'organisation qu'ils nous ont présentée, pour nous, elle ne tient pas la route. Hein. C'est ce qu'on pense. C'est ce que le comité d'entreprise pense, c'est que l'organisation, il y a beaucoup de faiblesses dans cette organisation. Il y a beaucoup d'expertise qui va partir. Les gens ne seront pas remplacés forcément. Et puis on a constaté aussi qu'il y a un défaut de passation des dossiers. Hier, quelqu'un m'en parlait, me disait, mais il n'y a pas de passation, comment on va faire pour la suite ? Voilà. On n'a pas encore prévu, mais tant qu'on peut se mobiliser, on se mobilise, on continue à lutter parce qu'on ne veut pas être des victimes, on veut continuer à se battre. Mais on se bat depuis le mois de juin. Au mois de juin, on nous a annoncé ce plan social par visioconférence avec un PDG qui est installé au Maroc. Là, en ce moment, le PDG, il n'est pas en France, il est aux Pays-Bas, vous voyez. Donc on se sent perdu, les personnes sont isolées chez elles, il y a des personnes au chômage partiel, d'autres qui travaillent un jour par semaine, 2 jours, on ne se voit presque plus. Donc c'est compliqué aussi de fédérer les personnes pour pouvoir lutter. Mais on se bat depuis le mois de juin. Je ne sais pas si la Directe va nous recevoir. Vous savez, on a aussi appelé à une manifestation, les TUI ont appelé à une manifestation samedi 23, parce qu'on s'est rendu compte que, enfin ça fait un moment que moi j'en parle, je suis militante depuis 2000, il faut qu'il y ait des convergences de lutte. Il faut arrêter de se battre dans les boîtes comme ça. Il faut converger. Et le thème, c'était il faut refuser les suppressions de postes et il faut refuser les licenciements parce que le gouvernement donne de l'argent et il y a des entreprises qui licencient malgré le fait qu'elles reçoivent des aides. Et c'est notre argent à nous. Donc voilà. Donc c'est pas. Mais je pense que ça a bougé en France. Hein. La colère, elle est là. On a parlé des gilets jaunes. Mais là, c'est tout le monde qui est concerné, encore plus de personnes. Et là, je pense que ça va bouger, ça va vraiment être de l'État par rapport à l'entreprise. On a eu le chômage partiel. D'ailleurs, on s'est dit qu'un grand groupe comme TUI aurait pu faire le dos rond et profiter du chômage partiel et ne pas faire un plan de licenciement tout de suite. Parce que quand on regarde d'autres TO, d'autres acteurs du tourisme, ils n'ont pas fait de plan social tout de suite. Nous, on est passé au plan social et puis on regrette. Quelqu'un me disait hier, un salarié, quand il y a eu des problèmes, par exemple le printemps arabe, le volcan, les salariés se sont retroussés les manches. Et là, on se retrouve dans une crise. On pensait que la boîte allait nous soutenir aussi. Non, on nous met un coup de pied au cul, et alors qu'il y a le chômage partiel. Ils auraient pu faire le dos rond, comme je vous dis, attendre encore un peu. Parce que là, le contexte fait que ça va être compliqué de trouver du travail. Même si on veut changer de branche, ça va être compliqué de trouver du travail. Les entreprises qui ne licencient pas, elles sont frileuses, elles n'embauchent pas non plus. Donc voilà. Alors moi je suis Jafar, je suis élu CGT chez TUI France et on est présent aujourd'hui justement pour protester face à la Directe. Une Directe qui est complice des patrons. Donc ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a un plan social de 600 personnes sur 900, 2 salariés sur 3. Et on a vu tout ce petit manège entre notre direction et la Directe qui ont juste facilité, on va dire, le plan social au lieu justement de se pencher sur des questions en tout cas d'ordre social, notamment sur l'accompagnement et la protection. Ils ont juste facilité en fait ce plan social. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est ici, justement pour montrer notre mécontentement parce qu'il y en a marre
d'avoir ce genre d'outils, on va dire, de l'État qui sont juste là pour broyer et fabriquer des chômeurs. Nous, déjà, on est là pour... on a la rage. Donc ça, c'est la première chose pourquoi on est présent. C'est vraiment pour monter notre rage. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre plan social, 600 personnes sur le carreau, c'est beaucoup. Ça nous a vraiment mis, en tout cas, nous, mis en mode combatif. On ne va rien lâcher jusqu'au bout. On utilisera tous les moyens pour démonter ce plan social, aussi bien sur le juridique que sur des manifestations, que sur des rassemblements. On l'a vu à travers d'ailleurs la manifestation qu'on a organisée le 23 janvier contre le licenciement qui a rassemblé environ entre 4000 et 4500 personnes. Donc voilà, ce qu'on veut nous c'est rassembler pour dire à tout le monde, tous ceux qui sont en lutte, de leur dire voilà, il faut à un moment donné qu'on mette en place un plan de bataille et qu'on arrête de lutter chacun dans notre coin et qu'on montre que nous, c'est nous qui faisons tourner toutes ces boîtes. Et la Direct est complice de toutes ces sociétés qui licencient à tour de bras. Voilà, il faut le dénoncer, on est là aussi aujourd'hui pour le dire. Ils sont juste là, ce sont les larbins du ministère de l'économie, du ministère du travail. Et voilà, et aujourd'hui, c'est plus de 700 plans sociaux. Il y a environ 1 million de personnes qui sont sur le point de perdre leur boulot. Et la Direct, qu'est-ce qu'elle fait? Facilite tout ça. Voilà, donc tout cet argent, toutes ces boîtes gavées d'argent public, et une Direct qui facilite la direction pour l'emploi. On n'est pas en mode victime, attention. Hein. On n'est pas des victimes, on est des combattants, on est des guerriers. Hein. On n'est pas là en train de pleurer face à la Direct. Hein. Ah non. Ah, pas On cet n'est pas état morts, d'esprit. on est licenciés mais pas morts. On les combat et On continue à se bagarrer. On lâchera pas. Et TUI, le gouvernement et cet État payera très cher. On lâchera rien. Licenciés ou pas, on continuera à se On n'est pas combattre. morts, on est debout. Mais on n'est pas des licenciés, des entreprises qui pleurnichent ou des salariés qui On n'est pas des pleurnichent. victimes, nous. Ah, on n'est pas des victimes, ça là-dessus, on se bagarre, on continuera à se bagarrer. C'est par le combat qu'on gagnera. Ouais. J'avais marqué condamné à mourir, ben ça y est, il m'a tué devant la Direct. Ouvert par la... Ouais, toi, ça va. Elle m'a écrit, je Allez, il va falloir danser dans ce qu'on chanter là. On partait le matin, tout bêtement coupé. On arrivait le soir avec un bâton et des canines. Et cela se répétait pareil dans le corps. On le sourire aux lèvres, du cas de nous voir pour aller faire un concert. À l'autre bout de la France, on avait l'impression que c'était le temps des transhumants. Toutes ces rangs, on est dans un but précis, celui de monter sur scène, le temps de voir si on avait un tout mouvement.
La direct, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous, à nous, à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À nous, à nous, à nous. La direct, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À qui? Elle est à nous, à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. On se prend qui la direct? Défendre les travailleurs et bâtir un monde meilleur. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour défendre les travailleurs et bâtir un monde meilleur. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si la durée ne veut pas, nous on est là. Allô, vous m'entendez? On est ici pour dénoncer la directe. Pour dénoncer les agissements de la directe. Pour dénoncer la collusion entre la directe et TI France. Qui ont marché main dans la main pendant la procédure. Qui ont marché main dans la main, pour dire plus que main dans la main, durant le procès qui s'est tenu le 13 janvier dernier. Ils ont marché plus que main dans la main. Ils se sont fait des petits bisous. Ils se sont susurrés des petits mots. Entre la direction et la directe. Ils se sont manqués des salariés de TI France. Et tout ça avec notre argent. La directe, ce ne sont que des vendus. Et Madame Casteil a pire. Vendu, 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 vendu. Pendant toute la procédure, on a eu de cesse de contacter la directe pour apporter des éléments concernant ce plan social. On leur a écrit pendant plusieurs mois. On a mis en avant la forme de ce plan social, la manière dont elle a été licenciée. On a été licencié par visioconférence. On l'a fait savoir aux salariés, on l'a fait savoir à la directe. Et la directe a trouvé ça normal. Est-ce que c'est normal? On a parlé de la procédure proprement dite. On a expliqué que ce groupe était milliardaire et que ce plan social n'avait pas lieu d'être. Qu'a répondu la directe? Rien du tout. On a mis en avant la vente des agences de TI France en disant que cette vente était illégale. Qu'a fait la directe? On a mis en avant également les catégories professionnelles en disant qu'il y avait presque autant de catégories professionnelles que des salariés. Et qu'a fait la directe? On a également mis en avant d'autres points, comme la catégorie professionnelle des animateurs qui sont 300. 300 animateurs ont été licenciés au mois de mars. Qu'a fait la directe? Qu'a fait la directe pour les CDD qui ont été virés? Qu'a fait la directe pour la délocalisation de nos activités au Maroc? La directe, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Oh, machin. Résistance. Résistance.
Castel-Vendôme, 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 Castel-Vendôme. Comment les pouvoirs publics peuvent valider un plan social comme ce plan social chez TU France, alors que TU France a reçu des aides considérables. Depuis quelques mois, elle a reçu près de 50 millions d'aides de l'État. Mais ces aides... Castel-Vendôme, Castel-Vendôme, Castel-Vendôme. Moi, je me posais une petite question. Si cette dame, quand elle se regarde le matin dans la glace, elle se dit pas, je suis quand même une petite salope. Castel, viens là! Descends, on va venir te chercher chez toi! On a ton adresse. On a ton adresse! On a ton adresse! Castel, descends! À ceux qui veulent supprimer leurs emplois, le travail et la paix, résistance! Il est encore résistance! Encore une fois. Résistance! On n'entend pas! Résistance! Elle peut pas descendre, Madame Castel? Castel-Vendôme. Elle peut pas assumer ce qu'elle a fait? Hein? Elle avait tellement de mépris le jour du tribunal, elle peut pas venir là nous regarder? Au tribunal, elle était assise à côté de l'avocat de la direction avec peut la pas venir et direction. assumer. Est-ce que c'est normal ça? Répondez, on veut voir une personne, qu'elle nous reçoive. Elle se susurrait à l'oreille. Elles sont parties Vous êtes tous ensemble. pareils, vous validez des plans et vous envoyez des gens à Pôle emploi et ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Alors recevez les gens, appelez Madame Castel qu'elle nous Si reçoive. vous êtes la responsable de Madame Castès, ce n'est pas normal qu'au tribunal, elle était assise à côté de la On est direction. en train de parler tout simplement. Elle était assise. On l'appelle depuis tout à l'heure. Madame Qu'elle descende. Castès. Elle n'est pas là, Madame Castel. Elle n'est pas là? Mais non, Qui non. va nous recevoir? Vous voulez? Vous êtes la responsable? Mais Non, Madame oui, Castel. elle nous a reçus l'autre jour. Mais on peut parler là devant tout le monde. Moi, madame, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai été choquée que Madame Castès, au tribunal, elle était assise à côté de la direction, à côté de l'avocat de la direction. Elles sont parties comme si elles étaient des potes. Non, mais déjà, elles parlaient ensemble déjà pendant tout Elles le parlaient ensemble, procès. elles se susurraient à l'oreille, je ne sais pas quoi. Moi, elle m'a envoyé un regard noir parce qu'elle n'a pas apprécié qu'on lui ait dit qu'elle a validé un plan comme ça. On a porté à son attention un maximum d'éléments. Pour nous, elle n'a pas tenu compte des éléments. Non, mais on peut comprendre avec On toutes vous les explique, ombres qu'il y avait dans madame, ce nous dossier, sommes là, pourquoi il a été validé. Tout le monde doit entendre. On a tout justifié sur On ce n'est pas dossier. nombreux, vous pouvez nous répondre là. Mais répondre quoi? Est-ce que c'est normal que Madame Castès soit si proche de la direction? Ce n'est pas un choix de notre part, c'est Le choix la de votre- procédure, tout le temps, vous garderez quand vous allez... Assis à côté C'est toujours comme ça. Ah ben, Moi, je veux savoir. alors moi je vous conseille de changer la procédure Mais on ne peut parce pas que la là changer, aujourd'hui madame. qu'est-ce qu'on... Mais si vous pouvez. pourquoi? Mais non, Tout on est... peut pas on dire à la peut direction. changer le règlement. L'avocat de Samy, l'avocat de Sylvain, la directe. Sinon madame ça veut dire le message que vous envoyez c'est que vous êtes des vendus. Moi personnellement je ne comprends pas qu'on s'assoie. Vous êtes un organisme, Mais une ce n'est pas nous, administration. c'est le tribunal, c'est le tribunal Ben, qui c'est organise, n'importe c'est pas quoi. nous, pas du tout. Et alors d'accord, le tribunal, attends, le tribunal vous demande de vous asseoir côte à côte, d'accord. Et quand vous quittez le tribunal, vous êtes main dans la main. Est-ce que c'est normal? ça Remettez votre masque. Est-ce que c'est normal? Demandez à notre direction de se pousser pour vous mettre à côté de l'avocat. Est-ce que c'est Moi, je normal? veux comprendre toutes les ombres qu'il y a eu dans ce dossier, toutes les ombres. Parce qu'on a justifié tout ce qui n'était pas normal, malgré toutes les preuves qu'on a données, vous avez validé un plan comme celui-ci. Est-ce que c'est normal? Ouais, vous avez regardé le Mais vous dossier? étiez sur le dossier aussi. Je pense qu'on s'est déjà expliqué. Non, la on n'est dernière fois. pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Le tribunal s'est prononcé, moi je ne peux pas intervenir. Mais parce que vous avez fait en sorte qu'il se prononce en votre faveur. Vous avez fait en sorte. Regardez-nous. On ne représente pas les 600 qui ont été virés. On vous propose de venir. On n'a rien à cacher. C'est vous qui avez à cacher des choses. Certainement pas. Certainement pas. Non, on est là. On est tous On n'est pas concernés par le nombreux, on n'est problème. pas nombreux aujourd'hui. Maintenant qu'on vient, vous voulez nous recevoir. Alors qu'on a justifié maintes et maintes choses par mail. On a déjà reçu. Comment? Non mais dites rien, vous dites vous taire, alors taisez-vous. Vous êtes... Mais non, mais, déjà reçu mais la arrêtez. dernière fois. Ah, pourquoi vous voulez nous parler de là-bas dans le bureau si vous lui demandez de se taire? Mais non, mais je dis, mais Parce que vous voyez que tout est enregistré et filmé? Non, il n'y a pas de respect des barrières, des gestes. Non, on Y a vous pas de- reçoit. Non, les distances sont pas respectées. On reçoit avec. Voilà. Non, mais les distances, vous les avez, vous pouvez répondre. Hein. Vous avez votre match, votre match. C'est des détails là que vous êtes en train de parler. On parle de perte d'emploi, de famille à la rue. D'accord? On va retrouver des gens dehors dans la rue. Et c'est comme ça que vous justifiez les choses? Par votre mépris? En tout cas, vous allez avoir du boulot. Hein.
Et vous arrivez à vous regarder dans le miroir le matin? Vous arrivez à vous regarder dans le miroir? Oui, madame. Vous? Eh bien, c'est bien. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Quand vous serez à la retraite, vous allez penser à tout ça. Au mal que vous avez fait aux gens. Est-ce que vous comptez me recevoir ou pas? Moi, je veux bien vous recevoir, il n'y a pas de problème. Mais juste pour t'entendre, ça m'intéresse pas, moi. Juste pour t'entendre. Juste pour t'entendre parler. Je n'ai jamais refusé de vous recevoir. La dernière fois, quand vous êtes venu, je vous ai reçu. Ça n'a rien changé, ça a empiré la situation. Mais vous ne comprenez pas quel est le rôle de la directe. Le rôle de la directe, c'est d'être avec les patrons. Voilà, c'est complice, d'accord? Quand vous serez à la retraite, vous allez penser autour à tout le mal que vous avez fait aux salariés. Regardez-vous bien dans la glace quand vous allez voir 600 familles dehors à la rue. Moi personnellement, je pense que la directe ne sert à rien. Moi personnellement, je pense que dans ce pays, il y a beaucoup d'administrations, d'organismes que le gouvernement devrait supprimer. Vous êtes planqués dans des bureaux, ça sert à rien du tout. Moi, je milite pour que la directe disparaisse, ça ne sert à rien du tout. Vous allez vous arrêter le patron dans la tête. Voilà. 600 postes supplémentaires. C'est pareil quand on a eu l'argent du chômage partiel. Madame Castex veut faire croire que c'est elle qui a demandé à la société de mettre le chômage partiel dans les indemnités. C'est faux, c'est nous qui l'avons demandé. C'est nous qui avons fait ce travail. Direct collabore. Allez, on y va les gars. Direct complice. Direct complice. On a un élu de la République avec nous. On a un élu de la République avec nous. Direct complice. Direct complice. Moi, pour vous dire. On sera dans son bureau pour dire quoi? Faire marche arrière. C'est bon, il n'y a rien Merci d'être là. Merci. Il fallait nous écouter quand elle vous avait reçu. Il fallait nous écouter. Elle n'a pas voulu. Ils ont reçu là. Vous acceptez Ils ont reçu là. Une entreprise comme TU licencie 600 salariés sans ne rien faire du tout. Vous avez peut-être un maximum de travail. Je sais que les inspecteurs... Mais ne même pas l'accompagnement social. Il n'y a aucun accompagnement social. Comment vous expliquez qu'une boîte comme TUI a donné 126 millions à la compagnie Corsair alors qu'elle n'est plus actionnaire? Nous, qu'est-ce qu'on touche? 30 millions dans ce plan social. Vous n'avez pas joué votre rôle. Et ce qui me scandalise, c'est au tribunal administratif de Cergy. Quand on a vu Madame Castet et Madame Valérie Avier, je ne sais plus exactement son nom, qui étaient à côté de l'avocate de la direction, à se faire des petits sourires, des petits clins d'œil, des petits mots dans les oreilles, à se moquer des salariés. Et c'est la posture qu'on est admis. C'est cette posture qu'on n'accepte pas. Il y avait une posture qui était scandaleuse. On ne demandait pas à la directe d'être main dans la main avec l'entreprise. Et c'est ça qui nous fait réagir. C'est en vous voyant le 13 janvier au tribunal administratif de Cergy, c'est ce comportement qui nous scandalise. Le tribunal s'est prononcé. Le tribunal s'est prononcé sur le référé, sur l'urgence. Mais quand vous voyez que Madame Castet, elle se comporte comme si elle était PDG de TU France. Mais elle a été payée ou quoi? Ils ont été payés ou quoi? Non, mais c'est scandaleux. Vous êtes l'administration. Vous devez avoir un minimum d'indépendance et tenir des propos qui sont... Pourquoi elle ne s'est pas présentée en disant, au regard des éléments qu'on a, au regard des éléments que le CSE nous donne, nous pensons que tel et tel point est valide et c'est ça. Non, elle est venue, j'avais l'impression d'entendre le PDG de TU France. On va pas refaire... Non, on ne va pas refaire, mais nous on est licenciés. On est licenciés. 600 familles à la rue. C'est ça, 600 familles. Écoutez, il ne faut pas dire que vous ne pouvez pas refaire. En réalité, il y a la même... Non, mais attendez. La même affaire va être traitée... La même affaire va être traitée sur le fond en mars. En mars. Donc l'intervention ici, le dossier TUI France, il n'est pas clos. Voilà, il n'est pas clos. C'est normal. Et c'est vrai que la question, je veux dire, il faut comprendre, parce qu'à un moment donné, quand il y a plus de 700 plans de licenciement qui existent, les salariés, ça a des conséquences sur leur vie, celle de leur famille. Ce groupe engrange les bénéfices, engrange les aides publiques. Le CSE de TUI France a mis en avant toute une série de questions et c'est vrai que c'est choquant de voir qu'en audience, il n'y a pas de séparation entre ce qu'est la directe et la direction de TUI France. Et ce qu'expriment les salariés de TUI France ici, c'est cette collusion qu'ils n'ont pas compris. Ils l'expriment avec leur colère, leur rage, et on le comprend bien vu la situation, de manière symbolique.
mais qu'il n'y ait pas cette séparation entre l'entreprise, où quasiment on avait l'impression que c'était les porte-paroles de l'entreprise. Cette question-là, elle est encore sur la table. Parce que sur le fond, là, ce qui a été traité, c'est juste le caractère d'urgence. On vous pose ce problème-là. On vous pose ce problème-là. Comprenez oui. que nous ne pouvons pas intervenir sur le motif économique. Ce que l'on vous demande, ce que vous demande, c'est... Oui, je vous laisse. Mais je vais dire, mais parce que moi, je suis tactile, hein, je suis du Sud, mais quand même, gardons le maître de courtoisie, quand même. S'il vous plaît, monsieur. Aucun problème. De toute façon, je pense que déjà, les règles de distanciation ne sont pas respectées. Je crois que comme dans nos entreprises, dans le métro. Comme dans le métro. Mais je vous écoute, Nous ne nous prononçons pas sur le motif économique. Ouais. Nous sommes là simplement, malheureusement peut-être, mais c'est comme ça, pour effectivement traiter des mesures d'accompagnement du licenciement. Mais si vous entendez contester le fait que le motif de licenciement économique n'est pas justifié, effectivement, vous saisissez les tribunaux dans ce sens. Mais vous ne dites pas que c'est de la responsabilité de la directe le fait que vous soyez licencié, parce que ce n'est pas nous qui nous prononçons sur le motif pour lequel vous êtes économique, je l'entends. J'en terminerai là. Mais on a échangé avec la directe, avec Madame Castel. On a apporté... Comment vous expliquez que sur les 65 agences qui ont été fermées, les repreneurs ont repris qu'une petite poignée de salariés. Il est où le plan de sauvegarde de l'emploi? Où il est votre rôle? Où il est votre rôle? Quand vous avez des repreneurs qui disent « Moi, cette agence, je la prends sans vendeur ». Mais on l'a expliqué, mais on n'est pas entendu. On n'est pas entendu. Avant que vous partiez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Moi, je fais partie de la commission suivi du plan social. Hier, j'ai assisté à un sketch. On n'a pas de réponse à nos questions. On ne nous donne pas les documents et on vous convoque. On convoque la directe. Elle ne vient jamais aux réunions. Donc vous pourriez au moins assumer ça. Vous pourriez au moins assumer ça. Vous ne venez pas. Donc vous ne pouvez pas faire un peu d'arbitrage parce que la direction nous mène en bateau. Il y a une mague au niveau des points. On a plein de choses que vous pourriez pointer du doigt. Pourquoi vous ne venez pas? Vous voulez qu'on demande une injonction? Vous savez on va vous demander, on va faire une injonction. Nous aussi, on a des problèmes d'effectifs. Mais ça, on ne le dit pas. On est prêt à vous soutenir pour ça. Alors vous savez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans ce pays, il y a trop d'administrations qui ne servent à rien dans ce pays. Il faudrait les supprimer. Ça ne sert à rien, c'est l'argent du contribuable. Maintenant, on a entendu. On partira si on veut, parce que vous ne servez à rien. Donc, merci madame. Si vous voulez appeler la police, appelez la police. Voilà. Bande d'escrocs! Regardez-vous hein, dans un miroir! Mais c'est vrai, ils viennent même pas en réunion! Non, mais franchement, qu'elle se trompe pas. on n'a pas besoin de... On connaît la sortie, hein, c'est pas besoin de... Vous êtes maudits par on connaît la sortie. Vous êtes maudits par la planète entière. Vous avez nous recevoir dans le bureau pour nous dire quoi de plus que la dernière fois? Rien. C'est pas l'endroit qu'elle parle devant tout le monde. Mais quand vous serez à la retraite, vous pensez à nous, vous verrez. Bientôt, vu sa tête, elle est déjà à la retraite. Elle fait déjà rien alors, donc la retraite, ça sert à rien. C'est le seul sujet qu'on a. C'est bien le problème, c'est qu'il y a tellement de licenciements que vous êtes Bon, écoutez, vous êtes aussi partout des plans. Mais 600 sur 900, ça fait quand même beaucoup. Merci. Venu nous soutenir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, on a entendu à Scoop, la directe a un problème de moyens et d'effectifs, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas faire leur boulot. Voilà, ce que je viens d'aller dire, je ne sais pas, c'était peut-être la directrice, je sais pas, je suis arrivé un peu en retard, mais c'est que dans ces cas-là, il faut peut-être protester. Il faut peut-être dire, bah non, on ne peut pas faire notre boulot, et on ne peut même pas suivre les réunions, alors qu'on a un PSE qui prévoit 600 suppressions d'emplois sur 900. Je ne sais pas quel est leur boulot dans ces cas-là. Bon, ça c'est une première chose. Moi, ce que plus fondamentalement, on annonce déjà à peu près 83 000 suppressions d'emplois ou licenciements en France avec des PSE. C'est ça les chiffres qui sont en train de tomber. Une grande partie de ces suppressions d'emplois et de ces licenciements sont dans des entreprises qui continuent à faire des bénéfices.
Voilà la situation de l'argent public qui est donné à des entreprises pour qu'elles organisent des licenciements, des suppressions d'emplois, et pendant ce temps-là, les actionnaires se gavent comme jamais. Je dis comme jamais parce que je ne sais pas si vous avez suivi les chiffres donnés par l'association Oxfam, mais les milliardaires dans le monde, cette année, ont gagné en plus 3 900 milliards de dollars. Les 10 plus riches de ces milliardaires ont gagné à eux seuls 540 milliards de dollars depuis mars 2020. Depuis mars 2020. Et de ce point de vue-là, la France est très bien classée. Elle est le 3e pays derrière les États-Unis et la Chine en termes d'enrichissement de ces milliardaires. 375 milliards d'euros se sont-ils partagés. Alors, inutile de dire que 375 milliards d'euros, on en fait des choses. On fait effectivement des prêts à des entreprises, ou même plutôt même des investissements des entreprises qui garantissent par contre, effectivement, de ne pas licencier. On pourrait faire un grand plan contre la pauvreté, on pourrait instaurer le RSA jeune, etc., etc. Toutes choses qu'aujourd'hui le gouvernement ne fait pas. Donc nous le répétons, je suis ici aujourd'hui, non seulement évidemment pour soutenir les TUI, mais de la même manière que la CGT-TUI a appelé à une manifestation samedi dernier qui dépassait son seul cas. À travers TUI, la question c'est de dire qu'on ne veut plus de licenciements dans ce pays pendant cette crise, à commencer par les licenciements des boîtes qui font des dividendes alors qu'elles reçoivent de l'argent public. C'est insupportable. Ce n'est pas supportable. Voilà ce que je suis venu vous dire. Je vous soutiens. On est derrière vous, le groupe France Insoumise. Et merci. Merci Eric. Simplement, pour bien comprendre un peu notre action face à la directe,